que la journée de ma naissance n'ait pas existé. Il faudrait que cette journée-là n'ait jamais eu lieu, n'ait jamais existé. Et par conséquent, c'est là-dessus que nous en étions restés avec cette idée, mais pourquoi est-ce que donner la vie à ceux qui souffrent? Quelle est l'utilité d'une souffrance pareille? Et il a donc posé cette question. Et aujourd'hui, nous allons entendre pour la première fois un de ses amis, vous savez qu'ils sont 3 amis, qui sont venus, qui pendant 7 jours ont fait silence avec lui, ont prié avec lui, et maintenant les amis vont s'exprimer et vont parler. Et ils vont parler, et nous allons lire le discours d'Éliphaz, donc le premier ami qui vient. Mais si vous voulez, avant de lire le texte tel que nous l'avons sous les yeux, qui est un texte difficile, j'ai eu l'ambition de le transcrire dans un langage contemporain et en même temps, du coup, de vous donner le plan de ce chapitre 4 et 5. Et en fait, comme c'est un discours qui est long et qui est difficile, je voudrais qu'aujourd'hui, nous nous arrêtions uniquement sur le chapitre 4. Et par conséquent, voilà ce qui va se passer, c'est que si je transcris dans un langage contemporain en pensant à quelqu'un qui va visiter une personne qui vient de subir une grande épreuve, et par conséquent, au verset 1, il commence par dire je vais essayer de te parler. Je vais essayer de te parler. Est-ce que tu vas être capable d'entendre? Ça, c'est un autre problème. Mais je vais essayer d'affronter, de te parler, ce qui veut dire parler cœur à cœur, parler franchement, pas une visite de condoléances toute faite. Hein. Et les versets 2 à 4, à ce moment-là, je vais lui dire, je vais essayer d'exciter sa mémoire. Rappelle-toi ce que tu faisais autrefois auprès des autres. Rappelle-toi, dans le fond, rappelle-toi des bons moments. Et il lui dit ça pour essayer justement, je dirais, de l'ouvrir. Vous voyez, quelqu'un qui a subi une grande souffrance, qui est enfermé dans sa souffrance, eh bien, il faut essayer de l'apprivoiser, de l'approcher. Et par conséquent, rappelle-toi ce que tu faisais autrefois auprès des autres. Et puis, il va évoquer tout ce que Job faisait auprès des autres. Et les versets 5 et 6, est-ce que tu acceptes de te remettre en question? Vous voyez, la grande question, c'est, franchement, puisque nous sommes tous les deux et que nous allons parler, et si nous parlons franchement, cela veut dire aussi, est-ce que tu acceptes de jouer franc jeu et donc de te remettre en question? Et nous allons voir en détail de quelle manière c'est exprimé dans le texte hébreu. En ce moment, ce que je vous donne, c'est une trame pour pouvoir ensuite décoder le texte. Au verset 7, il va y avoir tout simplement, finalement, le rappel, mais le rappel sous une forme déguisée, le rappel des paroles même de Satan. Et Éliphaz va dire à Dieu, mais souviens-toi, Job est un homme, vous vous souvenez, au ciel, Dieu dit à Satan, mais as-tu vu mon serviteur Job qui craint Dieu, qui est un homme juste et droit, et qui est surtout, qui a accompli parfaitement sa vocation, ce qu'on traduit dans le texte hébreu par le terme intègre. Mais intègre, ça veut dire que toutes les qualités qu'il a ont été développées au maximum. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de l'ami, il va y avoir finalement la problématique que Satan avait exprimée, mais dite sous une autre forme, avec cette grande question, puisque tout allait bien
puisque tu étais très heureux, etc., est-ce que ta piété, est-ce que ta foi ne tenait qu'à ton confort? Dans le fond, est-ce que c'est très facile d'être fidèle, là, d'aller à la messe, etc., de faire tout ce qui est bien, jusqu'au moment où arrive le drame? Et par conséquent, cette grande question, est-ce que tu faisais cela par habitude? Et par conséquent, à ce moment-là, Eliphaz va ensuite dire, mais dans le fond, quand on regarde l'humanité, tous les hommes, les versets 8 à 10, tous les hommes sont des pécheurs, et il va employer cette expression, les hommes sont des laboureurs de néant. Autrement dit, les hommes sont qui sèment le vent, récoltent la tempête. Les hommes sont des fauteurs de troubles. Ça fait partie de la nature humaine de faire du mal. Et les versets ensuite 12 à 21 vont nous introduire dans quelque chose qui est très, très intéressant. C'est que Eliphaz, qui vient pour consoler Job, qui donc a fait toute cette introduction pour le mettre en condition, va lui révéler et va lui dire « j'ai eu une vision ». Et par conséquent, Eliphaz va se mettre dans la peau des prophètes pour dire ce qu'il pense, ce que Dieu lui a révélé. Et là, vous voyez que c'est très intéressant parce que nous allons voir quelqu'un qui se veut prophète lui-même, qui n'a pas été choisi par Dieu, mais qui va faire parler son imagination et ses souvenirs bibliques pour dire, eh bien, voilà, je suis prophète, eh bien, voilà ce que, de la part de Dieu, j'ai à te dire. Et alors, ça sera très intéressant parce que on a la description, si vous voulez, d'une vision la nuit, et alors, et il dit qu'il a peur, qu'il a la chair de poule, que ses os se mettent à trembler, et vous voyez, on a l'impression d'une vision fantomatique, véritablement, qui se déroule sous nos yeux. Ça, c'est les versets 13 à 16. Et ensuite, il va faire un grand discours des versets 18 à 21 pour... ah oui, c'est la suite. C'est la suite. Bon, voilà, la distribue maintenant. Et donc, il va trembler et il va ensuite parler de la fragilité de la nature humaine. Alors, ce personnage d'Eliphaz se présente comme un ami très sincère, très, très bienveillant, qui, sur le plan psychologique, est astucieux parce qu'il va essayer de mettre en confiance, de poser vraiment la question pour pouvoir parler franchement. Il faut savoir que Eliphaz participe à la doctrine qui est la doctrine courante à l'époque, c'est que d'une part, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas ni Job ni ses amis ne croient encore à une résurrection des corps, hein, bon, et que d'autre part, pour eux, le grand problème, c'est que pour eux, dans leur foi et dans la réalité de ce qu'ils croient, eh bien, il faut que Job soit coupable afin que leur idée de la justice divine soit préservée. Forcément, il arrive des malheurs à Job, donc forcément, il est coupable. C'est ce qu'on n'a pas vu. Donc, cette idée que c'est pas possible qu'il ne soit pas coupable, que ce soit lui ou ses parents ou ses grands-parents, etc. Mais il faut bien qu'il y ait un coupable quelque part.
Et c'est là le nœud même du livre de Job, où Job ne va cesser de dire Dieu n'est pas l'auteur du mal. Donc Dieu ne peut pas vouloir le mal. Donc le mal qui m'arrive, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Voyez. Alors, si vous voulez, le grand intérêt de ce chapitre 4, c'est que nous allons voir ici Éliphaz qui va parler au nom de Dieu, qui va s'approprier la parole de Dieu comme s'il était les substituts de Dieu. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la parole de l'homme, donc de l'ami en question, fait ici écran entre le silence de Dieu et l'homme qui souffre de ce silence. Et d'où la grande difficulté. Effectivement, il est évident que Dieu ne nous parle pas directement, et par conséquent qu'il faut toujours se méfier de ceux qui parlent au nom de Dieu. Vous voyez, il y a déjà ici une mise en garde en disant de faire très attention. Et par conséquent, nous voyons au verset 1, au chapitre 4, au verset 1, il répondit, Éliphaz, il dit, est-ce que je vais essayer une parole pour toi? Je vais essayer de te parler. Tenter une parole. Vous voyez la manière dont c'est exprimé en hébreu. Tenter une parole. Et en essayant cette parole, voilà que tu te mets à déprimer. Et le verbe qui est employé là est très intéressant parce que ce verbe signifie à la fois s'impatienter, déprimer, être lassé. Bref, je commence à te parler et voilà que tu m'envoies promener. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que pour nous, si vous voulez, quand nous essayons de parler à quelqu'un et que nous essayons de vouloir lui dire des choses, combien de fois on se fait envoyer promener? Ouais, vous voyez, comme c'est ça ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est ce côté très humain. Bon. Donc, tu déprimes ou tu fléchis, et par conséquent, il reprend et du coup, il va lui rappeler à partir justement du verset 2 et au verset 3 en particulier, vois, tu en as discipliné beaucoup. En fait, tu t'étais fait l'éducateur des foules. En fait, je vais te rappeler le rôle que tu as eu autrefois. Tu vraiment eu un rôle de formation et d'éducation auprès des uns et des autres. Tu as fortifié des mains faibles, vous voyez, et les genoux chancelants, eh bien, par tes mots, par tes paroles, tu les as redressés. Autrement dit, des gens qui avaient le cafard, qui avaient mauvais moral, tu as su leur rendre du courage. Et par conséquent, tes paroles fortifiaient ceux qui perdaient pied et les genoux ployés, tu les as fortifiés. Vous voyez, l'hébreu, encore une fois, c'est pas une langue conceptuelle, c'est une langue qui agit par le biais du corps. Vous voyez, on voit bien des genoux qui ploient, des mains qui tiennent plus le coup. Eh bien, c'est vous voyez, c'est au verset 3, des mains faibles, tu as fortifié. L'homme qui chancelle, l'homme qui tremble, le chancelant, tes mots l'ont redressé, et les genoux ployés, tu les as affermis. Donc, tu as fait du bien aux gens. Souviens-toi de cette expérience d'avoir fait du bien. Et alors, effectivement, parce que nous verrons plus tard au chapitre 29, donc on verra ça plus tard, il se trouve qu'au chapitre 29, Job rappelle le temps de son bonheur. Et le temps de son bonheur, il disait, par exemple, ceci. Et c'était pas seulement un notable qui était respecté par tout le monde, mais c'est un homme juste, selon effectivement les critères de l'Ancien Testament. Et il disait ceci. Quand l'amitié de Dieu reposait sur ma tente.
voyez, ma tente, c'est l'image du désert. La tente, c'est la maison. Bon, alors, dans le texte biblique, la tente évoque effectivement les campements au désert. Quand l'amitié de Dieu reposait sur ma tente, et quand je sortais, voilà que les vieillards se levaient et restaient debout. Les notables arrêtaient leur discours et mettaient la main devant leur bouche. Car je sauvais le pauvre qui crie à l'aide et j'aidais l'orphelin sans secours. Donc, vous voyez, il accomplissait vraiment ce que les prophètes demandaient. J'étais devenu les yeux de l'aveugle, les pieds de l'impotent, c'était moi, et pour les indigents, j'étais comme un père. On m'écoutait, on recueillait en silence mes avis. Et par conséquent, vous voyez, derrière ce portrait, on reconnaît tout à fait le portrait du juste, l'homme juste dans l'Ancien Testament, ce qui nous renvoie au chapitre 58 d'Isaïe, entre autres, et au texte aussi, au texte du Deutéronome. Et en fait, et du coup, il pose la question au verset 5, « Et maintenant que cela vient contre toi, et maintenant, alors qu'il y a des événements qui se passent dans ta vie, que cela vient contre toi, alors nous avons deux verbes intéressants, tu t'éreintes et tu déprimes. » Et vous voyez, autrement dit, tu déprimes avec cette idée d'affolement. Et il y a ici quelque chose qui est important, un mot qui est très important, c'est maintenant. Vous voyez, maintenant, parce que dans le texte biblique, maintenant, quand cet adverbe est employé, cela introduit toujours un événement important. Maintenant, on le trouve par exemple dans les traités d'alliance. Mais la question, d'où la question qui concerne Job. Et voilà la question qui va venir. Job allait très bien, il n'avait besoin de rien. Et du coup, maintenant que cela t'arrive, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu t'affoles et tu déprimes. Autrement dit, on a l'impression que, alors que toi qui étais si solide, toi qui prêchais aux foules, toi qui étais un exemple magnifique, voilà que maintenant, il t'arrive quelque chose et tu déprimes, tu t'affoles au sens où tu perds complètement tes repères, où tu ne sais plus où tu en es, où tout ce qui faisait ta force, dans le fond, tout cela s'est évanoui. Et que reste-t-il? Et vous voyez, c'est très, très bien vu avec, du coup, la question, avec le verbe qui est employé, donc cela t'arrive. En fait, cela t'arrive signifie se toucher soi-même, c'est-à-dire être capable de voir la réalité en face. En fait, c'est cela, se toucher soi-même, accéder à ce que l'on ressent, accepter. Vous savez, on fait tous cette expérience de ne pas vouloir voir. Hein, c'est ce qu'on appelle le déni. Bon, de ne pas vouloir voir la réalité de ce que l'on vit. Et là, est-ce que tu vas accepter de dire ce que tu ressens et par conséquent d'être sincère, d'être honnête, de ne pas jouer un personnage. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ce texte qui est tellement ancien et à travers un vocabulaire qui est complexe, qui est compliqué, en réalité touche les profondeurs de la conscience humaine. Quand est-ce que tu es vraiment toi? À quel moment est-ce que tu es vraiment toi? Et par conséquent, le fait que, effectivement, auparavant, l'absence de malheur faisait que Job ne se posait pas de questions. Il suivait les rites, il offrait ses sacrifices après chaque rencontre avec ses enfants. Et maintenant, il a peur de se trouver en face de lui-même. Et par conséquent, le malheur oblige l'homme à sonder sa conscience. Et le rôle de l'ami est de se transformer
en mémorialiste pour aider Job à explorer sa mémoire. Vous voyez, le rôle, c'est important parce que quand on va voir une amie qui est malade ou qui est dans le deuil, essayez, si vous voulez, de se souvenir, de faire surgir à sa mémoire, justement, les moments heureux pour qu'elle puisse réaliser les choses. Et par conséquent, au verset 6, nous avons effectivement trois mots très importants. La crainte de Dieu, l'espérance et l'intégrité de tes chemins. Et ça correspond aux fameuses qualités que Dieu avait dit à propos de Job. Job est un homme droit, un homme qui craint Dieu, un homme qui est intègre. Mais vous savez, cet adjectif intègre, en hébreu tam, qui signifie que tous les talents que Dieu nous a donnés, eh bien, ils n'ont pas été abîmés. La force vitale que Dieu nous a donnée, elle n'a pas été gâchée, elle n'a pas été abîmée. Et par conséquent, Job est un homme, je dirais, un homme complet, un homme vraiment qui était absolument selon la volonté de Dieu. Et alors, à ce moment-là, c'est ça la grande question. C'est la question que Satan a posée à Dieu, ton serviteur. Mais évidemment, tout est parfait, tout va bien. Bon. Et alors ici, il reprend ces mots. Est-ce que ta crainte, autrement dit ta piété, n'est pas ton assurance? En fait, est-ce que ta foi ne te servait pas d'un alibi pour essayer de te rassurer? Et vous voyez à quel point la question, elle est actuelle, parce que quand on est confronté au malheur, effectivement, est-ce que notre foi tient le coup à ce moment-là? Alors, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton assurance, ton espérance, l'intégrité de tes chemins? Ta piété ne t'inspire-t-elle pas confiance, et ta crainte n'est-elle pas ton espérance? Et par conséquent, la grande question, c'est tant qu'on est heureux, eh ben, c'est très facile d'aller à l'église, c'est très facile d'être pieux. Et la grande question, est-ce qu'on a une foi et une piété qui sont intéressées? Où est la logique de la foi de Job? Tout se passe comme si l'absence de malheur expliquait une bonne tranquillité d'esprit, et puis quand arrive la tempête, à ce moment-là, tout est terrible. Et donc, vous voyez que dès le départ, la grande question, est-ce que tu acceptes de te remettre en question? Est-ce que tu acceptes vraiment? Et c'est, si vous voulez, c'est vraiment tout à fait intéressant de voir cela. Alors, est-ce que cela suscite parmi vous des réactions? Je note que Oui. dans les premiers versets, là, à partir de 4 etc., on qualifie Job d'une manière nouvelle, c'est-à-dire non seulement c'est un homme intègre et droit, mais c'est un homme qui prenait soin, qui exerçait la charité, on dirait. Oui, maintenant. tout à fait. Oui. C'est tout à fait ça. Mais c'est dit avec... tu en as discipliné beaucoup. En fait, tu t'es fait l'éducateur des foules. Tu as fortifié les mains qui étaient faibles. Ceux qui tenaient plus le coup, tu les aidais. Et les genoux ployés, c'est une image, évidemment, tu les aidais. Et maintenant, tu t'affoles. Vous voyez, le verbe s'affoler, tu paniques. Est-ce que c'est pas un peu ironique? Parce que dire des bonnes paroles aux gens qui sont dans le malheur, ça les aide pas. Hein? Ça ne redresse pas les genoux qui tremblent. Et je me demande si c'est pas un peu ironique, les paroles de l'île de l'ami. Je crois pas. Je crois pas, parce que la grande question, c'est, dans le fond, quelle est la réalité de ta foi, de ta piété? Oui, mais il était en surplomb des autres, avec son bonheur, sa justice, etc., etc. Et
leur distribuait des bonnes paroles. Pas exactement, parce que on verra ça au chapitre 29. Il agissait véritablement comme le juste dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que il était qu'est-ce que c'est? Il soulageait, voilà. Alors il y a le côté, alors dans ce que je vous ai lu là, il y a le côté effectivement un petit peu le notable, hein, le notable. Quand je sortais, les vieillards se levaient, restaient debout, les notables arrêtaient leur discours. Alors là. Il est très content. Visiblement, là, il est très content de lui. Mais ensuite, il dit je sauvais le pauvre qui crie à l'aide et l'orphelin sans secours. C'est dire exactement ce que dit dans Isaïe au chapitre 58. Oui, le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire et vous tapez vos domestiques, mais c'est pas ça le jeûne que je veux, c'est justement d'aider l'orphelin et la veuve. Donc, il correspond tout à fait aux exigences d'Isaïe, aux exigences de Jérémie ou du Deutéronome. J'étais devenu les yeux de l'aveugle, les pieds de l'impotent, c'était moi. Pour les indigents, j'étais un père. Alors, ici, donc, la grande question que pose Job, c'est maintenant, où est la réalité de ta foi maintenant ? Alors, à partir des versets 7 à 11, là, à partir des versets 7 à 11, Eliphaz va expliquer sa théorie du monde. Et il va dire, dans le fond, souviens-toi, il y a l'innocent. Quel innocent a péri et quel homme de droit a été perdu. En fait, ce qui renvoie au langage des psaumes, et il va très insister sur, selon ce que j'ai vu, les hommes sont des laboureurs de néant. Alors ça, c'est typique de la poésie juive. Le laboureur, c'est celui qui travaille la terre manuellement avec ses mains, etc. Et le néant, ben, c'est quelque chose qui est, vous voyez, le contraire de la terre. Alors, c'est tout à fait caractéristique de la poésie juive, c'est-à-dire de mettre deux mots qui mis ensemble, finalement, ne veulent rien dire, ou forment un oxymore tellement puissant que ça ne veut plus rien dire. Et en fait, les semeurs de peine moissonnent, ce qui nous renvoie au prophète Osée, qui sème le vent, récolte la tempête. Dans le fond, les hommes, laboureurs de néant, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont capables, justement, de semer le trouble. Et donc, le problème de la malignité de l'homme en général. Et les semeurs de peine les moissonnent. Les laboureurs de néant et les semeurs de peine les moissonnent. Nous revient exactement à cette expression qui sème le vent, récolte la tempête. Ce que d'ailleurs saint Paul reprend dans l'Épître aux Galates. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas narguer, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Alors, et les références précises, c'est quoi? C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, au verset 7. Mais Paul poursuit aussi en... Excusez-moi, j'ai pas bien compris dans la phrase, les semeurs de peine les moissonnent. Oui, le lait, il renvoie à quoi? Eh bien, moissonnent les catastrophes qu'ils auront provoquées. Voilà, c'est ça. Les semeurs, il y a une double expression. Il y a les laboureurs de néant et les semeurs de peine, c'est la même chose. Les laboureurs de néant, bon, ils font du bruit, ils font beaucoup de trucs. Et puis, les semeurs de peine, par exemple, tous les gens qui disent du mal les uns des autres. Et le résultat, c'est que tout le monde s'engueule et tout le monde se dispute.
Mais c'est dit de cette manière-là, où effectivement on recueille ce que l'on a semé. Et vous voyez une chose qui est ensuite au verset 9, et au verset 9, nous avons une image qui est très caractéristique. Loin du souffle de Dieu, ils périssent. Et alors, loin de la respiration de Dieu, ils périssent. Loin du souffle de sa narine, vous voyez, ils sont achevés. C'est-à-dire les hommes qui se séparent de Dieu, qui sont en rupture avec Dieu, eh bien finalement, ils marchent vers leur mort. Et c'est très intéressant parce que nous avons à ce moment-là, en fait, il y a le rappel de la fragilité justement de l'homme, et en particulier le rappel de ce qui s'est passé au moment du déluge. Dieu est descendu sur terre, et puis il a vu que le monde qu'il avait voulu et qu'il avait créé, ben, ça ne se passait pas du tout comme il le souhaitait, et donc il y a eu le déluge. Et ensuite, vous savez, quand ça se termine avec Noé, avec l'arc-en-ciel, et Dieu jura qu'il n'y aurait plus de rupture. Et voilà. Mais ce qu'il veut exprimer ici, c'est que si l'on est loin de Dieu, eh bien, effectivement, on marche, le monde est mauvais et l'on marche vers la mort. Et à ce moment-là, il prend deux images au verset 10 et au verset 11, et il prend pour cela des images, comment dirais-je, après l'image agricole, il y a l'image animale avec le lion, le fauve, les lionceaux. Et vous vous souvenez, pourquoi est-ce que ces mots-là sont importants, ces images-là? Parce que ça rappelle toujours des souvenirs bibliques, en particulier dans les psaumes. Dans les psaumes, le fidèle qui crie, il rugit quand il est très malheureux, il rugit comme un lion. Donc, quand on parle ici des lionceaux, des lions, des fauves, des dents des lionceaux, le lion périt faute de proie, c'est une image derrière les lions, c'est une image des hommes qui se disputent entre eux, qui se font du mal entre eux et qui du coup ne peuvent plus survivre parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Alors, on est bien d'accord que dans ce discours, en fait, oui. Eliphaz parle au nom de Dieu, en fait, il se substitue. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Non. Donc en fait, le reproche qu'il fait à Job, oui. c'est complètement injuste, parce que Job, c'est pas du tout séparé de Dieu. Dans toute sa vie antérieure, en fait, ouais. Au contraire, il a suivi les prescriptions de oui, Dieu. Tout à fait. Donc à la limite, il pourrait dire, non, maintenant c'est à moi d'être aidé par Dieu. Et c'est pas le moment de m'accabler. Oui, et ben, c'est exactement, tu mets absolument le doigt sur le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème de tout le livre de Job. Et donc tu vois comment l'ami fait fausse route. Oui. Et fait fausse route de manière violente, de manière puissante, parce qu'en plus, il n'a pas fini son discours. Et son discours ne fait que commencer. Mais effectivement, c'est ce que je disais au début sur, par exemple, ça pose un problème qui est vraiment, c'est la parole de l'homme, c'est-à-dire Eliphaz, fait ici écran entre le silence de Dieu et l'homme qui est visé par ce silence. Et Job doit lutter contre la tentation de reconnaître à travers la parole de l'homme la voix de Dieu. Ça va être ça son combat. C'est que ses amis vont lui dire des choses auxquelles il ne croit pas, auxquelles il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire. Mais il a raison de ne pas vouloir. Et il a raison, oui. Et c'est ça. Et justement, ce qui est intéressant dans ces dialogues, c'est que ça va être de plus en plus difficile pour lui de tenir le coup. Et vous voyez, du coup, ça pose un problème très moderne aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, les problèmes de l'emprise spirituelle.
Vous voyez, c'est un problème très contemporain. On en a beaucoup parlé à propos des déviances qu'il y a eu, etc., sur le problème de l'emprise spirituelle. Effectivement, Eliphaz pense qu'il parle au nom de Dieu. Donc, il s'approprie la parole de Dieu. C'est une parole malhonnête de la part d'Eliphaz. Mais C'est inconsciemment, une parole méchante. Il se fait passer pour Dieu. Ben, Traite de Satan. Voilà. C'est la tentation qu'on a On n'est pas d'expliquer si aux bien que gens. ça. Voilà. Oui. C'est la tentation. Voilà. Vous voyez, maintenant, cela dit, c'est vrai que de la part de Dieu, c'était quand même. Et tout le dilemme sera de reconnaître la Oui. vérité Voilà. Oui. dans ce qui est dit Oui. par l'homme. Mais vous voyez, donc c'est très intéressant parce que c'est un combat qui est. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce texte, à travers les difficultés qu'il représente, il est extraordinairement moderne. S'il pose un tas de questions. Alors, au verset 12. Au verset 12, alors c'est là où nous allons entrer dans une vision prophétique. Et nous voyons que et une parole furtivement m'est venue, mon oreille en a saisi le chuchotement, le susurrement, le chuchotement. Et nous avons ici, et pour assurer justement son discours, il va employer des termes bibliques. Et en particulier, au verset 13, au cours des fantasmes, des visions de la nuit, vous savez, autour, on dirait par exemple autour des cauchemars ou autour des révélations qui ont lieu la nuit, eh bien, quand tombe une torpeur sur les hommes, et nous avons le mot torpeur. Et le mot torpeur, à ce moment-là, au verset 13, nous renvoie effectivement à l'état d'Adam, à propos de la création d'Ève. Le Seigneur fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 21. Et ça nous fait penser également à Abraham. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham, et c'est à ce moment-là que se conclura l'alliance avec Abraham dans la Genèse, au chapitre 15, au verset 12. Donc, en employant volontairement ce mot de la torpeur, eh bien, il y a les gens qui lisaient ce texte, évidemment, pour eux, ça les renvoyait à la Genèse et à Adam, ça les renvoyait à Abraham, et par conséquent, vous voyez que dans l'intelligence de celui qui compose ce poème, eh bien, il montre qu'Éliphaz se veut le successeur, justement, des prophètes. Et par conséquent, il y a... et par conséquent, pour bien montrer eh bien, qu'il a peur, une frayeur me saisit, frayeur, frisson, frayeur me fait effrayer, et par conséquent, il a ses os qui commencent à remuer entre eux. Vous savez que les os forment le squelette et que le squelette fait qu'il se tient droit. Et puis quand on a peur, eh bien, au lieu d'avoir l'assurance d'être droit, de se tenir et de sentir, eh bien, on a l'impression d'un corps qui ne se tient plus, d'un corps qui va s'évanouir. Voyez. Donc vous voyez qu'il y a un réalisme, un côté physique très important, et en plus il y a autre chose, c'est que il y a un souffle sur ma face se mit à passer. Alors le souffle, est-ce que c'est le souffle de Dieu? Mais le terme qui est employé, c'est le souffle de Dieu qui planait sur les eaux au moment de la création du monde. Donc vous voyez dans quel contexte cosmique il se situe, hérissant le poil de ma chair, autrement dit, il a la chair de poule, et il tremble de tous ses os, parce que il montre à quel point il a peur. Et il y a quelqu'un debout que je ne connais pas son aspect, et le mot qui est très important au verset 16,
une image, mais le mot image ne convient pas du tout parce que le terme en hébreu est beaucoup plus vague, c'est une forme. Il y a une forme qui vient devant moi. Et le spectre, ça va pas? Le spectre aussi, c'est une manière de dire quelque chose. Il y a une image qui vient devant moi. Quel est le problème? Bien. Non, ils mettent, Oui. je sais quoi exactement ce que Oui. vous dites, une forme. Oui, c'est ça, une forme, quelque chose qui est indéfinissable, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas dessiner, voyez. Et c'est pour ça que le terme image convient très mal. Donc, avec au verset, quelqu'un se tient debout, je ne connais pas son aspect. Et un silence, une voix. Alors le texte hébreu colle silence et voix, l'un à côté de l'autre. Et ça nous rappelle effectivement la vision d'Élie. Vous savez que Élie, qui est parti au désert complètement découragé, qui dit à Dieu, prends ma vie, j'ai raté ma mission, etc., etc. L'ange du Seigneur va le conduire jusqu'à l'Horeb, et Élie va découvrir que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, n'est pas dans les éclairs, n'est pas dans le bruit, mais qu'il est dans la voix d'un fin silence. Et là, c'est la même chose, la voix du silence. Et par conséquent, c'est très intéressant parce que Dieu se découvre dans notre prière dans la voix d'un fin silence. Et c'est à nous d'essayer de découvrir ce qu'il peut ou veut nous dire. Vous voyez, c'est intéressant ça, la voix du silence. Et par conséquent, le mot, et ensuite nous avons au verset 17, un mot qui est très intéressant, c'est le mot humain. Vous voyez, est-ce qu'un humain serait juste devant Eloah, devant celui qui l'a fait, serait-il pur, un mâle? Donc nous avons ce terme humain qui est traduit comme ça. Et ce terme humain, en fait, c'est un pronom personnel qui désigne l'homme, mais l'homme dans toute sa faiblesse. L'homme comme s'il naissait avec un déficit. Et en fait, la fragilité de l'homme, c'est la négligence de la part divine qui est en lui. Et si nous n'apportons pas les soins suffisants pour laisser la part divine qui est en nous s'épanouir, eh bien, à ce moment-là, nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus vivre en communion avec Dieu. Et par conséquent, ce mot « qu'est-ce qu'un humain ?» révèle, alors si je prends dans la théologie catholique, une expression que je n'aime pas beaucoup, mais qui est une réalité, enfin qui dit quand même une réalité, c'est la réalité du péché originel. Mais vous voyez comment c'est exprimé ici. L'homme dans sa fragilité. Voilà, l'homme dans sa fragilité. C'est bien ça le péché originel. C'est l'homme dans sa... Oui, non, je me trompe pas. L'homme dans sa fragilité. Voyez. Bon, eh bien, je trouve que c'est formidable qu'il y ait un mot pour expliquer cela. Et pour expliquer que, justement, le verset 17... le verset 17 traduit par une exégète juive qui a fait un très beau livre sur Job. Et c'est amusant parce que dans l'émission juive de dimanche dernier, elle était sur France 2, la mission juive, et elle a fait un très gros livre sur le livre de Job, et elle traduit, parce que tous ces auteurs, ils ont tous leur traduction, bien entendu, et elle traduit l'homme est juste grâce au Seigneur, et s'il se laisse purifié par son Créateur, alors il grandira. Et c'est intéressant parce que c'est cette idée en même temps de la pureté, parce que nous avons ici l'adjectif pur, voyez, il y a l'homme, l'humain, celui qui l'a fait
un mâle, donc c'est bien précisé d'un homme. Et pourquoi nous avons ici l'adjectif pur? Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est la conscience claire. Avoir l'homme pur est celui qui a une conscience claire et sans mélange. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et effectivement, si vous voulez, la grande question qui est posée ici, c'est de pouvoir justement faire grandir en nous cette communion avec le Seigneur. Et si nous négligeons cela, eh bien, il est évident à ce moment-là que nous sommes dans un état de faiblesse tel que nous ne pouvons pas lutter contre Dieu. Alors, ensuite, il pose donc la question, qu'est-ce que l'homme? Ils ne vont pas lutter contre le mal. Voilà, oui, lutter. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il puisse tenir le coup? Et par conséquent, il vient ensuite une description pour faire comprendre que Dieu est l'unique. Voici, à ses serviteurs, il ne se fie pas, c'est Dieu, hein, qu'il ne se fie pas à ses anges, il soupçonne ses anges, verset 18. Au verset 19, davantage pour les habitants de maisons d'argile, qui dans la poussière ont leur fondation. Alors, c'est très joli du point de vue poétique. Les habitants des maisons d'argile, c'est nous. Hein, nous sommes faits avec de l'argile et qui ont la poussière pour fondation, puisque nous sommes faits avec la terre, et nous retournerons à la poussière. Donc, vous voyez un côté, le problème du néant de l'existence. Du matin au soir, ils sont frappés, sans pouvoir se poser, et pour toujours ils périssent. Et avec cette image, une fois arraché le pieu de leur tente en eux, eh bien, n'est-ce pas qu'ils meurent faute de sagesse. En fait, ici, Eliphaz veut montrer que Dieu est l'unique et en même temps, il veut montrer justement que la fragilité de l'existence humaine. Alors, la fragilité de l'existence humaine, donc il va comparer l'homme. On a très souvent, on a ça dans Jérémie aussi, l'homme c'est comme un vase d'argile. Bon. Donc l'homme, il est fait de la terre et il retournera à la terre. Et d'autre part, on nous dit qu'il est comme un insecte. Il est comme un insecte et en particulier, il sera écrasé comme un insecte. La mythe, les mythes. En fait, par exemple, dans le livre de la sagesse, au chapitre 9, au verset 15, on avait cette image, un corps corruptible appesantit l'âme, et cette tente d'argile qu'est notre corps alourdit l'esprit aux 1000 pensées. Puis on avait dans le même état d'esprit, dans les textes de Qumran, et moi, qui suis pétri d'argile, qui suis-je? Qui suis-je pour être estimé? Quelle est ma force? Et Job, plus loin, reprendra cette image. Souviens-toi, tu m'as fait avec de l'argile, et en poussière, tu me feras retourner. Et par conséquent, la pensée d'Eliphaz est cette fragilité de l'homme. L'homme, eh bien, il est fait de la poussière à la poussière. Et par conséquent, il faut tenir compte du côté de la rapidité de la mort. Effectivement, sans pouvoir se poser le pied pour toujours, ils périssent. Une fois arraché le pieu de la tente, il y a la comparaison avec la tente dans le désert et avec les cordages qui tiennent la tente.
qui est une image, on enlève les cordages, et à ce moment-là, la tente s'effondre, et c'est l'image de notre corps, et une image très poétique de la mort. Hein, les cordages qui s'effondrent, et les cordages qui empêchent la tente de tenir. Alors, donc, sa grande idée, c'est pour lui, dans la pensée d'Éliphase, il faut tenir compte de la rapidité de la vie, qui est comme on arrache les cordages d'une tente de berger, et par conséquent, il veut insister sur la finitude de la vie et sur le fait que la vie est tellement fragile que l'homme, voilà. Comme ça, c'est dans la logique des choses, c'est ça que vous dites. Oui, et on a avec le côté très dramatique. Je me souviens, j'avais noté dans mes notes, parce que c'était un livre qui m'avait beaucoup frappé. Il y a quelques années, mais un joli petit livre d'histoire qui s'appelait L'année des 4 dauphins, et qui se passe dans les années 1710, où Louis XIV est au fait de sa gloire. Il a son fils, le grand dauphin, il a plein de petits-enfants, et par conséquent, il n'y a aucun problème pour sa succession. Et il se trouve qu'en 4 mois, le grand dauphin meurt, le duc de Bourgogne, le duc et la duchesse de Bourgogne meurent, ses petits-enfants, le duc d'Anjou meurt aussi, et il ne reste plus qu'un arrière-petit-enfant, et tout cela se passe en l'espace de 5 mois. Et par conséquent, c'est très joli, parce qu'il y a une année où il y a 4 dauphins qui disparaissent les uns après les autres. Et je trouve que cette image, elle illustre très bien la fragilité. Vous voyez, ce roi tout-puissant qui avait une magnifique descendance, eh bien, il suffit d'une épidémie, car c'était une épidémie de variole, pour que la dynastie soit en péril. C'est d'autant plus fort que Louis XIV, c'était quelqu'un de très abîmé physiquement. Oui, absolument. Alors, donc, voilà. Vous voyez que le texte est un texte difficile, mais en même temps un texte très moderne, parce qu'il pose la véritable question. Et par conséquent, la semaine prochaine, nous ferons la deuxième partie du chapitre 5 où il va continuer justement à poser la grande question, et il va donner des conseils. Et au verset 8 du chapitre 5, il dit, eh bien, si j'étais toi, je m'adresserais directement à Dieu. Cependant, moi, si j'étais toi, entre parenthèses, je scruterais directement à Dieu, et auprès de Dieu, je poserai mes paroles. Et dans ce chapitre que nous verrons la semaine prochaine, il va faire l'acte de foi, de dire, c'est Éliphase qui va parler, pour expliquer à ses yeux qui est Dieu, parce qu'il ne nous l'a pas dit jusqu'à présent. Alors, des questions sur cela? Tout à l'heure, vous citiez Élie. Oui. Un mot qu'il a entendu. Et en fait, quand vous avez redit ce passage qu'en fait on connaît tous, oui. Je me suis dit, mais en fait, quand on entend la tempête, oui. En fait, on n'entend que la tempête. Oui. Quand on entend la foudre, on n'entend que la foudre. Quand on entend un tremblement de terre, on n'entend qu'un tremblement de terre. Et quand il n'y a plus rien, en fait, on entend son propre corps. Oui, absolument. On entend son cœur battre, par exemple, quand on a peur. Alors là, c'est amusant la description qu'il fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a une apparition d'un fantôme. Hein, c'est vraiment une forme, une image, un personnage. C'est véritablement comme un fantôme qui lui apparaît, et du coup qui suscite sa peur. Et il va, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, il a d'abord expliqué
dans un premier temps, c'est ce qu'on a vu justement aujourd'hui, il a expliqué ce qu'est la foi pour lui. Et que donc, ce qu'est la foi pour lui, et la foi, est-ce que c'est un recours? Est-ce que c'est un opium, hein? Est-ce que c'est une rencontre avec Dieu? Et vous voyez, ce qui est magnifique, c'est la fin du chapitre 4, c'est surtout protéger cet espace, cette fragilité qu'il y a en nous, pour que justement cette communion avec Dieu puisse se développer. Ah oui, mais quand même, il y a des paroles dures, hein. Dieu ne fait confiance à personne. Oui. Et il soupçonne même les anges. Oui. Autrement dit, c'est ses créatures et il ne les considère même pas. Bah, Mais c'est la parole d'un homme. dans son discours, pour bien montrer, oui. Oui. Très intéressant, c'est votre explication sur le péché originel. Parce que ça, c'est pour moi incroyable. Quand j'ai eu mes enfants, je me disais, c'est pas possible, ils peuvent pas avoir le péché originel en eux. Hein. Après, j'ai évacué le problème, mais c'est la faiblesse. Pardon? Ils ont la faiblesse humaine. Oui, mais pour moi, le péché originel, je n'ai pas pensé sous cet angle-là. Oui, L'image du péché originel, c'est une très belle image du péché originel, cette question de la faiblesse. Oui. La faiblesse de l'homme, c'est ça le péché originel. Enfin, c'est originel. C'est pas un péché. Ce qui était dans les commentaires juifs font une très très belle image, si vous voulez, comme l'image de la plénitude. C'est l'image de l'embryon dans le sein de sa mère, parce qu'il ne manque de rien, qu'il a tout, qu'il est protégé, et que ça, c'est vraiment l'image de la plénitude. Et l'image de la plénitude, évidemment, c'est l'image de la plénitude en communion avec Dieu. Et il possède toute la Torah, il la connaît parfaitement. Donc, il est dans une communion parfaite avec le Seigneur. Et au moment de la naissance, il va oublier toute cette connaissance. Parce que, dit le Talmud, qui a tout un commentaire là-dessus, parce qu'à ce moment-là, ce sont ses parents qui deviennent responsables de lui faire connaître la parole de Dieu. Et je trouve que cette image, elle est très belle. Donc, dans le sein de sa mère, l'enfant est en communion parfaite avec Dieu, et au moment de l'accouchement, eh bien, à ce moment-là, ce sont les parents qui doivent prendre le relais de Dieu. Et je trouve que c'est très beau. Dans qu'est-ce que... C'est très beau, mais c'est pas très juste, hein, parce que franchement, ça dépend des parents qu'on a. Tout à fait. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est cette force, si tu veux, c'est cette capacité imaginative. Oui, mais ça, au niveau poétique, c'est très beau. Voilà. Voilà. Et je voudrais poser une question bête sur le verset 1, tout simplement. Eliphaz, en fait, est-ce que c'est un prénom qui a une signification particulière en hébreu ou pas du tout? Oui, mais je me souviens plus. Donc ça m'avait pas particulièrement marqué. Mais je rechercherai et je vous dirai. C'est la phrase à laquelle j'ai beaucoup insisté, le verset 17. Est-ce qu'un humain serait juste devant Eloa? Un humain, vous avez dit, Oui, c'est un symbole de la fragilité. Oui, c'est une forme de pronom personnel qui désigne l'homme dans sa fragilité. Oui, vraiment, l'homme auquel il manque quelque chose. Mais l'homme est toujours fragile devant Dieu. Oui, mais... Alors, c'est le mot justice aussi juste qui pose question, parce que si l'homme reconnaît sa fragilité devant Dieu, c'est la divinité devant Dieu, et en un sens, il est juste, c'est-à-dire il a une juste attitude vis-à-vis de Dieu. Oui, mais l'emploi
de ce terme en hébreu Enoch montre qu'il y a comme une déficience physique, comme l'homme, on pourrait presque dire l'homme malade. L'homme créé, l'homme tel qu'il est, effectivement, n'est pas capable de répondre dans sa... comment dirais-je, de répondre à Dieu dans sa totalité. Il porte avec lui le poids de sa faiblesse. Il n'y a pas un être de l'homme idéal. Vous voyez, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre bien qu'il n'y a pas un être idéal. Oui, moi j'ai un peu des difficultés entre la foi telle qu'elle est présentée, ce peuple à cette époque-là connaît Dieu de cette façon-là avec les mots que vous nous expliquez très bien. Mais pour moi, quand on parle de la fragilité, je me dis, je pense par exemple comme dans les mains du potier, comme l'argile dans les mains Oui. du potier sans cesse qui me refait. Oui, Ma foi profonde, c'est de me dire que quel que soit où je suis, c'est Dieu qui m'accompagne. oui, Et je n'oppose pas ma fragilité à la vision de Dieu. Dieu m'accompagne tout au long de ma vie à travers les gens que je rencontre. tout à fait. Mais Et là, par exemple, la voix qui crie dans le silence tout à l'heure, oui, moi immédiatement je pense au baptême de Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. oui, Mais bon, voilà, mais c'est surtout ma difficulté de faire la jonction entre ma foi aujourd'hui telle que l'Église la connaît, avec toute la révélation qui a suivi, oui. et ce texte-là qui se passe à une époque donnée. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, ce que ça nous révèle sur le plan humain. Parce qu'un texte comme celui-ci nous dit beaucoup de choses sur la réalité humaine. Toute l'anthropologie a permis de montrer à quel point ces textes étaient extraordinairement modernes sur la réalité complexe de l'homme. Dans le catéchisme de mon enfance, On parlait pas de Job. non, non, ça, alors, non, on parle absolument pas de Job, mais l'homme, c'est l'homme, il a un corps et il a une âme. Bon, et puis c'est tout. Tandis que c'était d'une simplification absolument terrible, alors que, vous voyez, un texte comme celui-ci, écrit au 5e siècle, à travers les subtilités poétiques qui sont là, montre que l'homme, c'est pas simplement un corps physique et une âme abstraite, que c'est une réalité complexe, difficile. Et c'est ça ce qui est formidable dans la langue hébraïque, c'est que vous avez des mots qui permettent de dire les choses. Là, nous avons ce terme, vous voyez, Enoch, qui permet de dire l'homme dans sa fragilité. Il y a par exemple un autre mot qu'on trouve beaucoup dans le livre de Job. On a la parole, d'abord, bon, très bien, et puis d'autres mots, milim. Et les milim, ce sont des mots qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas pensés, qui ne sont pas réfléchis. Presque des bêtises, enfin. Et par conséquent, c'est intéressant de savoir qu'il y a dans les discours, et d'ailleurs Job le reprendra et lui dira « Mais tu as dit des bêtises ». On verra cela quand Job va répondre et quand il va contester. Parce que ce qui sera intéressant ensuite, c'est de voir la réponse de Job qui contestera. Je crois qu'on va apprendre des mots abracadabrantesques. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est bon. Il est temps de prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, tu parles même par Eliphaz. Ta parole passe par Job, par Eliphaz, même quand tu es mal compris, tu te donnes à connaître et tu nous aides à nous connaître nous-mêmes. Et nous, justement, à travers l'étude de ce texte, à reconnaître notre fragilité. Et nous, à ne pas vouloir être comme des dieux, à ne pas refuser ton aide, mais à vraiment accueillir le drame de notre faiblesse. Et accueillant ce drame, et nous, à ce que notre foi soit un réel cri vers toi, un réel cri où on supplie ton aide, où on demande ton secours,
et pas simplement une petite foi d'apparat, une petite foi qui serait une décoration, juste pour compléter un homme qui serait déjà parfait, déjà sûr de lui. Seigneur, aide-nous à vivre cette foi de façon véritablement dramatique, avec tout ce que ça représente, avec de cette question existentielle de la foi. Que ta parole, Seigneur, vienne nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes et nous aide avec cette prière que le Christ nous apprend à vraiment avoir cet appel, cette confiance comme l'enfant qui se sait fragile et qui appelle son Père Abba. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.